Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui c'est Les Animaux Fantastiques, film qui est réalisé par David Yates. Le scénario est écrit par J.K. Rowling. Et alors quand je dis ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent J.K. Rowling, ça me fait penser à Harry Potter, voyons. Donc ouais, clairement c'est Harry Potter. C'est pas une suite, je dirais que c'est plus un préquel. En fait les événements se passent à New York, dans les années 20, 1920 environ. On ne suit pas Harry Potter comme on avait l'habitude de voir depuis maintenant 10 ans. Là on suit tout simplement Norbert Dragono. Norbert Dragono arrive à New York avec sa petite tête de naïf, en quelque sorte, mais pas du tout la tête d'un gars qui te veut du mal. Et il arrive à New York, émerveillé par la grande pomme, avec une valise plutôt étrange. Une valise qui contient bon nombre d'animaux fantastiques, comme le titre du film le montre. Animaux fantastiques qui sont super, et très, je vais pas dire recherchés, parce qu'il y en a qui sont plutôt simples. Ils ont juste rajouté quelques petites modifications et surtout grossi un peu l'animal. Mais il y en a d'autres qui sont super beaux, super bien cherchés par contre, oui, en effet. Et concrètement, au niveau de l'histoire, c'est très simple. Il va arriver à New York, il va avoir un contrôle de police, c'est ce qu'on voit dans le trailer. Ce contrôle de police va très bien se passer. C'est même d'ailleurs marrant parce que il y a un petit clapet en fait qui est même d'ailleurs mis en gros plan, version moldue. Et donc quand la personne va l'ouvrir, il va se retrouver avec une écharpe, enfin voilà quoi. Ça va être complètement camouflé. Le problème, c'est que des événements vont se passer, des événements plutôt marrants, et des animaux vont s'échapper. Donc durant toute l'aventure, Norbert va essayer de reprendre en fait tous ces animaux capturés. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui font quand même quelques dégâts. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de plus grave qui se trame, notamment une sorte des meurtres un peu particuliers. Qui intrigue beaucoup les enquêteurs, notamment les enquêteurs en fait sorciers. Et ce qui les inquiète beaucoup, c'est que ces meurtres mettent en avant en fait la magie. Dans le sens, pour mettre un peu dans le contexte, vous savez très bien que que les magiciens se cachent des moldus. Voilà, le but ici, c'est pas de se faire découvrir, et malheureusement tous ces actes en fait font qu'ils peuvent se faire découvrir en fait par les moldus, tout simplement parce que on le voit dès le début, au départ dans le film, on a des enquêteurs qui vont arriver sur le lieu d'un crime. Alors la maison c'est dans une maison qui est en ruine, et arrive Colin Farrell. Colin Farrell, son personnage arrive, c'est un aurore, il arrive sur les lieux et il va se passer quelque chose d'assez particulier. Et une sorte de bestiole, ou de je ne saurais pas comment vous l'expliquer, du moins au début du film, qui va en fait défoncer tout le pavé, qui va avancer sous la rue en fait, et qui va défoncer tout le pavé, et qui va être aux yeux et au nez des moldus et des sorciers. Donc le problème se pose, c'est que certains moldus commencent à se poser des questions, à dire que c'est pas normal, qu'ils cherchent des explications. Et à côté de ça, on a je vais pas dire une secte, mais des personnes qui prônent le anti-sorcier. Voilà, on est contre les sorcières, on est contre les sorciers, on les déteste, on ne les aime pas. C'est plutôt particulier parce que c'est j'allais dire manager. Je vais pas dire ça comme ça, mais disons que c'est une femme qui adopte des enfants dans la rue et qui les enrôle, notamment une des petites filles qui s'amuse, mais qui a des mots très virulents, pas vulgaires, mais en fait elle parle de mort. Je vais pas dire en gros un bon sorcier c'est un sorcier mort, c'est pas ça, mais tiens, en gros une sorcière il faut la pendre et il faut la brûler vive, des choses comme ça, pendant qu'elle est en train de jouer à la marelle. Donc c'est des choses un peu particulières. Et c'est là qu'on voit un des personnages de ce groupe qui est très particulier. Alors incarné par, le nom m'est complètement sorti de la tête, mais vous le retrouverez dans le prochain Justice League sous les traits de Flash. Donc c'est cet acteur-là que l'on voit dans le film, qui est très refermé sur lui. C'est quelqu'un de très craintif, qui a toujours la tête baissée et toujours voûté. Il nous fait pitié, et c'est là qu'on voit que le personnage de Colin Farrell a une connexion avec lui. Et quand je dis une connexion, vous le verrez en voyant le film, mais il y a quelque chose qui se trame entre les deux, et Colin Farrell, apparemment, son personnage cherche quelque chose. J'en dirai pas plus. Et voilà.
Ça, c'est... Alors, je suis allé un petit peu partout, c'est vrai, mais ça, c'est vraiment comment l'intrigue s'articule. Voilà, tout simplement, au niveau du contexte et tout. Et il y a pas mal de choses qui sont sympas dans le film, parce que, eh bien, évidemment, il y a pas mal de références à Harry Potter. On ne parle pas d'Harry Potter, c'est normal, il n'est pas né, mais on parle quand même bien de Albus Dumbledore, on parle aussi de Grindelwald, et il y a également aussi une référence visible, voilà, tout simplement, aux reliques de la mort. Vous savez, ce triangle avec le rond et la baguette, les reliques de la mort, voilà, tout simplement, qui en pendentif. Il y a plein de choses comme ça, et je pense que j'ai dû rater pas mal d'autres petits clins d'œil également dans le film, qui ont dû être disséminés partout dans certains environnements, notamment un environnement qui est le bar, aussi. Voilà. Après, au niveau des personnages, c'est super. Le personnage de Jacob, qui est en fait Alors, il y a deux façons de l'appeler. C'est un non-mage ou un moldu. Norbert, lui, les appelle les moldus, et ceux qui sont aux États-Unis les appellent les non-mages. Et lui, c'est un moldu qui va être, je vais pas dire enrôlé, mais qui va être malgré lui amené à suivre Norbert. Et il est énorme parce qu'il réagit exactement comme réagirait un moldu dans la réalité, on va dire, comme ça. Et puis surtout, c'est que des fois, il se la joue. Ouais, je suis unique. Et là, il commence à boire un verre, c'est une des scènes du film. Et il boit son verre et il commence à faire un cri parce que l'alcool est trop fort. Mais c'est tellement hilarant. Et là, je parle juste d'une séquence du film, mais il y en a tellement plein d'autres derrière. Aussi bien, Norbert est marrant de par certains actes qu'il fait, notamment un acte où il va se mettre une sorte d'essence sur les mains, je dirais rien d'autre, mais ce qu'il va faire par la suite est plutôt... Oula, j'ai cogné dans la caméra, désolé. Mais ce qu'il va faire par la suite est assez marrant, et surtout ce qui se passe après est tout aussi hilarant. Mais j'ai été très agréablement surpris de voir dans la salle dans laquelle j'étais, des gens qui riaient aux éclats par certaines scènes dans le film. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment grâce à ça. Même si à côté de ça, l'intrigue en elle-même jusqu'à la fin, j'ai passé un super moment, je me suis pas ennuyé. Parce qu'il y a pas mal de... Je vais pas dire pas mal de rebondissements, non, mais il y a quelque chose qui arrive dans le film auquel je m'attendais pas. Et j'étais très agréablement surpris de cette tournure, voilà, tout simplement. Je dirais rien d'autre parce que sinon ça va spoiler et c'est pas mon but. Les trailers sont là pour présenter le film, mais je suis plutôt, on va dire, content de voir qu'ils n'ont pas quand même spoilé la plupart des séquences du film importantes, comme l'auraient fait certains autres trailers qui sont déjà arrivés sur d'autres films qui vous spoilaient complètement, que ce soit même des séquences de fin ou autres. Là, c'est pas le cas. On va de surprise en surprise dans le film, au niveau de certains actes, au niveau de plein de choses. Il y a des scènes qui sont juste trop marrantes. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est surtout ça fait plaisir. J'attendais beaucoup ce film durant l'année. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais pas déçu du tout. Et de ce que j'entendais dans les spectateurs qu'il y avait avec moi pendant la séance, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui sont ressortis avec un grand sourire, qui reparlaient. Il y avait un groupe de femmes qui étaient juste à la sortie des portes de la salle de projection, qui étaient complètement en groupe et qui parlaient des séquences et qui rigolaient et qui disaient ah ouais, j'ai adoré ça. Et alors moi je passais comme ça, mais j'entendais que du bien. Pareil pour d'autres personnes qui avaient autour de nous dans la salle. Vraiment, moi à titre personnel, j'ai pas été déçu. J'ai adoré pouvoir me replonger encore une fois dans l'univers de Harry Potter, dont je suis fan. Et alors bien évidemment à la base c'est un livre. Alors si je ne me trompe pas, c'est un livre Les Animaux Fantastiques qui est comme une sorte d'encyclopédie, si je ne me trompe pas. Alors dites-le moi dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais il n'y a qu'un seul livre. Et c'est là-dessus, ça a été la base en fait. Et Norbert Dragono est un personnage que J.K. Rowling voulait vraiment... qui pouvait être pour elle intéressant à mettre en film, voilà, tout simplement. Norbert Dragono d'ailleurs, on en parle très brièvement, que ce soit dans les livres et également dans les films. Dans le film de Harry Potter, on avait sur la carte du maraudeur, je crois, un icône Norbert Dragono, et on avait eu un moment, je crois, un ouvrage de Norbert Dragono. Voilà, c'est que des références comme ça. Et donc c'est Eddie Redmayne, je crois, si je ne me trompe pas encore une fois. Donc l'acteur qui incarne Norbert Dragono,
je trouve juste génial. Il a un visage et un jeu d'acteur qui fait que Norbert Dragono a une démarche un petit peu voûtée, et pas très sûr de lui, mais c'est un personnage, et l'acteur fait en sorte qu'en fait Norbert Dragono, on l'apprécie. Mais on l'apprécie parce que c'est quelqu'un à qui on a envie de faire confiance, qui a un sourire, je sais pas, très sympathique. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le film. Il en est de même, pardon, pour... il est un peu tard là quand même, on va passer quand même 1h du matin. C'est même la même chose pour les autres protagonistes qu'il y a autour de Norbert, notamment Jacob qui est juste génial. La scène de fin, il y a quelque chose qui va arriver à la fin du film, et la toute dernière image avant qu'il y ait le générique, je vais pas spoiler plus que ça, mais on voit, c'est le dernier personnage qu'on voit, et l'acteur lui aussi est juste génial dans son rôle. Ils l'ont très très bien trouvé dans son rôle, ça lui va très très bien. Colin Farrell est juste... alors déjà que j'aime beaucoup Colin Farrell, mais alors il est vraiment super dans son rôle. Au départ, on sait pas... Je vais pas dire sur quel pied danser, c'est pas ça, mais on sait pas s'il est méchant ou s'il est gentil, c'est très particulier. C'est aussi un personnage c'est un horreur déjà aussi, donc il a une certaine puissance magique, mais on le voit, quand il parle, quand il agit, ça a l'air d'être d'un personnage très réfléchi au départ, qui utilise ses mains et ça permet d'avoir des objets qui vont jusqu'à lui. Enfin, il est très stylé dans sa démarche, dans sa posture, dans ses vêtements, avec son costume noir et blanc. Nickel, avec sa coupe rasée comme ça sur les côtés, ça lui va super bien, et il est vraiment très charismatique, très très charismatique. Quand on voit après Norbert Dragono à côté qui fait vraiment, je vais pas dire enfantin, mais qui fait un petit peu moins charismatique, avec son petit costume et tout, qui lui va tout aussi bien, mais voilà, il y a un gros fossé entre les deux, hein, entre le gentil et Colin Farrell qui est l'antagoniste ou pas, enfin voilà quoi, c'est à vous de voir quand vous verrez le film, je veux pas trop dire non plus, mais il a un rôle très important dans le film. Voilà, je vais pas continuer plus que ça à en parler, parce que après c'est vraiment parler pour parler quoi, il y aura que du blabla. L'important c'est que le film est de très bonne facture. David Yates qui avait réalisé c'était les Harry Potter 7 partie 1 et partie 2. J'hésite avec la partie avec Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, là j'ai un doute par contre, donc je ne vais pas m'avancer dessus, mais il réalise son film très bien. On reconnaît un peu la patte qu'il y avait dans le 7e opus. Je vais pas dire identique, mais c'est un peu la même manière de filmer, même s'il a essayé de faire différents cadres, bouger un peu le cadre comme ça de ce côté par moment, en fonction des scènes qui sont montrées à l'écran. Il y a également aussi et ça j'ai beaucoup apprécié, c'est la musique. La musique qui est très... a vraiment l'empreinte donc de l'univers de la saga, notamment à un moment où on va entendre, et alors là ça fait plaisir à mes oreilles de fans, on entend la musique de Harry Potter à un moment, même si on l'entend une seule fois. Tout le reste sont des thèmes, on va dire, plutôt inédits, plutôt nouveaux, et notamment le générique de fin, qui est... j'étais avec ma copine qui me disait qu'elle avait beaucoup apprécié le thème de fin, et que moi y compris d'ailleurs, et je sais pas encore, j'ai pas regardé, je pourrais regarder maintenant, mais très honnêtement j'ai un peu la flemme, il est un peu tard, mais j'espère que c'est Alexandre Desplat. J'espère que c'est Alexandre Desplat qui est à la réalisation qui est à la composition de musique, à la composition musicale, car j'avais adoré les musiques du 7e opus, notamment le thème de Dobby qui faisait couler les larmes quoi. C'était assez abusé, et d'autres critiques comme Durandal, que j'apprécie beaucoup, lui n'avait pas du tout aimé. Alors que moi par exemple j'avais adoré cette bande sonore, même si j'avais adoré bien évidemment les anciennes bandes sonores qu'on avait dans les premiers Harry Potter et dans tout le reste de la saga. Enfin bref, voilà. Encore une fois, je l'ai dit, je voulais pas faire de blabla, mais je fais encore du blabla. Voilà, c'est un film en tout cas que je conseille. C'est un film que je conseille vraiment beaucoup d'aller voir. Boudez pas votre plaisir. Si déjà vous êtes fan, c'est obligé, il faut aller le voir. Si vous connaissez pas trop l'univers d'Harry Potter, c'est pas grave, vous pouvez quand même y aller, aller le voir. Il y a certaines choses
que vous n'allez pas reconnaître, comme les reliques de la mort, comme certaines allusions à des personnages, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même aller le voir, et ne serait-ce que pour aller se divertir pendant à peu près 2h30, vous n'aurez pas perdu votre temps, très clairement, parce que c'est... l'attente fut récompensée, j'ai envie de dire. Depuis le temps que le film est annoncé et que je l'attends, je suis arrivé dans la salle et je suis ressorti de la salle en mode ouais, j'ai apprécié les 2 heures passées devant le film. Et apparemment il va y avoir une suite, plusieurs suites d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils vont faire les suites, parce que la fin ne nous présage rien, on n'a pas de... Alors moi je suis pas resté jusqu'à la fin du générique là pour une fois, mais il n'y a rien qui nous montre qu'il va y avoir un événement perturbateur plus tard ou autre. On parle bien évidemment de Grindelwald, donc on pense que si voilà, J.K. Rowling et David Yates disent qu'il va y avoir une suite, Grindelwald sera forcément dans le coup. D'ailleurs, le deuxième, c'est Grindelwald est incarné par Johnny Depp, mon acteur favori, donc c'est super. Et donc ça va tourner autour de lui. On va forcément voir à un moment Dumbledore, on va forcément voir, alors ça sera plus tard, Lord Voldemort quand il était plus jeune. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses comme ça qui vont amener jusqu'aux événements, peut-être la naissance de Voldemort, enfin je sais pas, là je m'avance vraiment beaucoup, mais c'est un délire de fan. Mais je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et surtout, le fait qu'il y ait une suite, c'est bien, mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ne nous teasent pas ce qu'il va y avoir dans la suite. Contrairement aux Avengers, par exemple, où ils nous teasent depuis des années l'arrivée de Thanos, que ça arrive pas, qu'on a d'autres films qui nous teasent sur d'autres choses, et enfin bon, voilà. Là, vraiment, on va avoir une surprise quand on va voir le deuxième opus, et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, à part qu'il faut aller voir le film, que je vous conseille fortement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre, enfin nous rejoindre n'importe quoi, à me rejoindre en tout cas sur Facebook, Twitter, à vous abonner bien évidemment à la chaîne, à laisser un commentaire pour donner votre avis si vous voulez, si vous avez vu le film également. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut.